Et si ton bien-être avait un lien direct avec le vivant autour de toi? Et si la paix intérieure que tu recherches se trouvait simplement au détour d'un chemin de forêt, au bord d'une rivière, ou alors dans le souffle du vent dans les feuilles des arbres? Bonjour, je m'appelle Laure, et si tu es épuisé, proche du burn-out, sur cette chaîne, je te partage des conseils et des astuces pour t'aider à retrouver un équilibre dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose que la science redécouvre et que la nature n'a jamais cessé de nous offrir. Être en contact avec la nature, c'est l'un des moyens les plus puissants de retrouver ton équilibre, ta santé et ta sérénité. T'as sûrement déjà ressenti, après une balade en forêt, ton souffle s'apaise, tes pensées ralentissent et quelque chose en toi devient plus clair, plus stable. C'est pas forcément une impression vague, c'est pas non plus de la poésie, c'est une réalité biologique que les scientifiques observent depuis plusieurs années. Le contact avec la nature change ta chimie intérieure, ton système nerveux, ton cœur, ton immunité. La paix, c'est ce que tu ressens presque instantanément. Tu marches parmi les arbres, tu écoutes le murmure de l'eau, et comme par magie, tes soucis vont paraître moins lourds. La science explique cela très clairement. En fait, ton système nerveux autonome, celui qui régule ton rythme cardiaque, ta respiration, ta digestion, il va passer d'un mode stress à un mode repos. Dans le langage scientifique, on dit que la nature stimule le système parasympathique. Résultat, ton cœur ralentit, ta tension artérielle baisse, tes muscles se détendent, et dans ton cerveau, les zones liées à l'anxiété diminuent leur activité, pendant que celles liées à la créativité et à la concentration vont s'activer. Autrement dit, la nature va rééquilibrer ton corps et elle va agir comme une sorte de reset intérieur. D'ailleurs, si tu es une personne stressée, épuisée ou en burn-out, c'est que tu as perdu ton équilibre. Si tu te sens concerné et que tu as essayé des choses sans succès, sache qu'il y a des solutions. Un lien dans la description sur lequel je t'invite à cliquer dès maintenant. Tu pourras télécharger le guide « Les 3 piliers pour cultiver ton équilibre intérieur ». Et là, je vais te montrer comment retrouver ton équilibre et comment le cultiver. Dans ce guide, je t'explique aussi comment libérer tes émotions bloquées et comment tu peux retrouver une vie plus harmonieuse en étant proche de tes besoins fondamentaux. Et tu vois, nos besoins fondamentaux sont très souvent à portée de main. Tu sais que les arbres, les plantes vont dégager des molécules invisibles dans l'air. Ces molécules s'appellent les phytoncides. Elles vont servir aux végétaux à se protéger des bactéries, des champignons ou alors des insectes. Et devine quoi? Quand tu respires ces phytoncides en marchant dans la forêt, ton corps il va réagir. Des chercheurs japonais ont montré que l'inhalation de ces molécules va stimuler directement tes cellules immunitaires, en particulier les cellules NK. Ce sont des cellules qui sont spécialisées dans la défense de ton organisme. En clair, une balade en forêt va renforcer réellement tes défenses naturelles. Et ça, la science l'a confirmé par des mesures très concrètes. Après 2 jours passés au contact de la nature, le taux de l'activité des cellules augmente et l'effet peut durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est pas incroyable? La forêt, elle va pas nourrir seulement ton esprit, elle va nourrir aussi ton système immunitaire. Et puis, il y a le souffle. Respirer en pleine nature, ça n'a rien à voir avec respirer dans une pièce fermée ou au bord d'une route. L'air y est plus pur, plus riche en oxygène, parfois chargé d'ions négatifs qui ont un effet apaisant sur ton système nerveux. En plus, inconsciemment, quand tu marches dans la forêt ou au bord d'une rivière, ton souffle il va ralentir, ta respiration va s'accorder avec le rythme de la nature. Et ce ralentissement naturel, tu sais ce qu'il provoque? Il va provoquer une mise en cohérence entre ton cœur et ton cerveau. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Résultat, plus de clarté mentale, une meilleure gestion des émotions et même une amélioration de ta capacité de concentration. La science a aussi montré que passer du temps dans la nature change littéralement la structure du cerveau. Des études d'imagerie ont révélé que le contact régulier avec des espaces verts va réduire l'activité de l'amygdale, qui est la zone liée à la peur et au stress, et à l'inverse, il va augmenter l'activité du cortex préfrontal, qui est associé à la réflexion, à la créativité, au bien-être émotionnel. En d'autres termes, marcher dans la nature, c'est pas seulement une pause agréable, ça va être une véritable rééducation pour ton cerveau. C'est comme si la forêt t'apprenait à calmer tes peurs et à ouvrir ton esprit.
Mais c'est pas tout. Être proche de la nature, c'est aussi retrouver des rythmes plus naturels. La lumière du jour va réguler la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et ça va améliorer la qualité de tes nuits. Le contact avec la terre, le sol, ce qu'on appelle parfois le grounding, aide ton corps à rééquilibrer ses charges électriques et va réduire l'inflammation chronique. La nature, c'est donc une alliée précieuse qui harmonise tes rythmes biologiques sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Juste être là, être présent et être ouvert. Et puis il y a quelque chose de plus subtil que la science commence à peine à explorer, mais que nous ressentons intuitivement. La paix des végétaux. Les arbres, les plantes vivent à un rythme infiniment plus lent que le nôtre. Ils poussent, ils respirent, ils se tournent vers la lumière, mais sans agitation, sans précipitation. Quand tu t'assois au pied d'un arbre, ton corps va capter cette stabilité, cette force de vie, et c'est comme si tu t'accordais au rythme de la vie elle-même. Et là encore, ton système nerveux va répondre. Il comprend que toi aussi, tu peux ralentir, que tu peux simplement être. Finalement, ce que la science redécouvre aujourd'hui, c'est une sagesse que les traditions anciennes connaissaient déjà. L'humain a besoin de la nature parce qu'il fait partie d'elle. Nous avons cru pendant trop longtemps pouvoir nous en séparer, construire nos vies loin d'elle, mais nos corps, nos cœurs et nos cerveaux, eux, n'ont pas oublié. Et dès que nous retournons à la nature, quelque chose en nous va se réparer, quelque chose en nous va se souvenir. Alors, comment faire concrètement ? T'as pas besoin de vivre au milieu de la forêt pour en ressentir les bienfaits. Juste quelques minutes dans un parc, marcher pieds nus sur l'herbe, écouter le chant des oiseaux, parce qu'il y a aussi beaucoup de bienfaits à entendre les oiseaux chanter. La forêt en profite, et nous aussi, si on est bien présent à ce qui se passe. Regarder le ciel, tout ça, ça va suffire déjà. Et si tu peux, offre-toi régulièrement des vraies immersions. Des moments où tu laisses ton téléphone de côté et tu permets à ton corps de se baigner dans cet environnement vivant. Tu verras, c'est pas simplement une détente, c'est une régénération. Le contact avec la nature, c'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental qui est inscrit dans ton corps et confirmé par la science. Alors je suis d'accord, pas besoin que la science confirme pour que ce soit réel, il suffit de l'expérimenter pour le sentir et pour le savoir. Respirer les phytoncides des arbres, marcher au soleil, écouter l'eau couler, tout ça, ça va activer des mécanismes profonds de guérison, d'équilibre et de joie. Alors la prochaine fois que tu te sens fatigué, tendu, dispersé, au lieu de chercher une solution compliquée, va dehors, écoute, regarde les arbres, laisse ton corps se souvenir. Parce que le secret, il est là depuis toujours. La nature, c'est pas seulement autour de toi, mais en fait, elle est en toi.